العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a des divinités qui méritent qu'on l'adore, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Très chers frères et sœurs, à la fois, la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des voies, le meilleur des chemins à emprunter pour les musulmans et la musulmane est la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Et tout enseignement qui vient apporter une nouvelle chose dans l'adoration en islam est un égarement. Et comme nous l'a annoncé le prophète Mohammed alayhi salam, tout également mène à l'enfer. On demande à subhanahu wa ta'ala de nous préserver des égarements et de nous préserver du feu de l'enfer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la fois. On demande à subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès, de nous accorder la science utile, de nous raffermir dans la religion, de nous faciliter les actions dans la religion et de nous accorder une bonne fin. Après cela, très chers frères et sœurs à la fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Il dit: les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire qu'ils croient en moi, Allah subhanahu wa ta'ala, sans que je ne les éprouve? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information et nous dit qu'il a éprouvé ceux qui sont venus avant nous. Et cela est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, on ne va pas échapper à cette épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans les premiers versets de la sourate Mulk, il nous dit: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dans cette sourate-là, Allah nous montre la sagesse pour laquelle il éprouve les hommes. Il dit: gloire, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient
la royauté, celui-là même qui a créé la mort ainsi que la vie, afin de vous éprouver lequel d'entre vous œuvre en bien. Et dans d'autres passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, concernant toujours l'épreuve, il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Il dit, je vais vous éprouver avec un peu de peur, un peu de perte de biens, un peu de... On va vous éprouver aussi dans vos corps, dans votre corps avec la maladie. Fabashir as-sabirin. Il dit alors, après toutes ces épreuves-là, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont été patients et endurants durant cette épreuve-là. Donc, à travers ces versets, nous voyons que on ne va pas échapper aux épreuves. On n'échappera pas aux épreuves, que tu sois croyant ou non croyant. Parce que les versets sont venus d'une manière générale pour nous dire que Allah il a créé l'épreuve afin de tester les uns et les autres. Les croyants, des non-croyants, de ceux qui ont la foi parfaite et de ceux qui ont une défaillance dans la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aussi que l'épreuve aussi est une source d'élévation en degré auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et une source de satisfaction ici-bas. Donc, comme on sait que l'épreuve, on n'échappera pas, que tu sois pieux ou non pieux, que tu sois musulman ou non musulman, la question qu'on doit se poser, quelle attitude nous devons avoir face aux épreuves. Alhamdulillah, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes éprouvés, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Lorsqu'on est éprouvé, on a besoin de parler avec quelqu'un qui va nous conseiller, qui va nous dire quoi faire. Tu verras d'autres qui vont se confier à leurs amis intimes, à leurs parents, qui les orientent vers des personnes d'autres religions afin de pouvoir trouver solution à leurs problèmes. Et ces derniers-là, ils quittent la foi islamique. D'autres vont voir des confidents qui les orientent vers les charlatans, les féticheurs, afin de trouver solution à leurs problèmes. Et ceux-là qui vont voir ces charlatans-là, lorsqu'ils vont les voir, le prophète Mohammed dit 40 jours, leurs prières ne sont pas acceptées. Et là, c'est lorsqu'ils ne croient pas à ce que ce charlatan il a dit, lorsqu'ils ne font pas les sacrifices que ce féticheur a demandé, 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Mais lorsqu'ils croient en ce que ce charlatan il a dit, lorsque ce marabout va te dire, ah, ton problème là, voilà la solution qui est là, et il fait ce sacrifice, ou bien il fait l'action qu'il lui a demandé de faire, alors ce dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى Muhammad. Il a mécru à ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, qui est la révélation, qui est l'islam. C'est-à-dire il a quitté la foi musulmane. Et souvent, d'autres, en se rendant chez ces personnes-là, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les aider dans leur épreuve, ils trouvent gain de cause. Tu verras que lui qui est parti voir un charlatan pour un problème de santé, lorsqu'il va faire son sacrifice, il aura la santé, tout ira bien. Lorsque celui qui voulait un poste dans la société, qui voulait un pouvoir, et il a fait son sacrifice, il aura ce pouvoir-là, il aura ce poste. Lorsque celui qui cherchait une femme à marier, qui ne pouvait pas marier, ou bien c'était difficile, d'aller voir ce charlatan, ou bien cette personne d'une autre religion, et qu'il a fait, il a tissé les pattes qu'il doit tisser, alors il aura ce qu'il désire, ce que son cœur désire. Mais mes frères et mes sœurs, demandez à toutes ces personnes-là, ces désirs qui ont été obtenus, ces pouvoirs qui ont été obtenus,
Cette santé qui a été restaurée, ce sont des choses qui ne sont pas durables. Ce sont des gains qui sont éphémères. Et ce sont des choses qui sont toujours liées à des sacrifices. Pour que tu puisses préserver ce que tu désirais toujours, il faut que tu fasses toujours des sacrifices. Pour que tu puisses avoir ta place toujours augmenter en place, il faut que tu fasses des sacrifices où tu renouvelles des pactes chaque année, chaque mois. Bref, c'est illusoire. Et après cela, lorsque Allah, son décret arrivera, c'est-à-dire lorsque le thème de ta vie arrivera et tu meurs là-dessus, sache que tu n'es pas considéré comme musulman. C'est comme tu es mort dans la mécréance. Parce que tu n'as pas eu le temps de te repentir. Tu es mort dans la mécréance, dans le polythéisme, dans le shirk. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le péché que lui ne pardonne pas, c'est le fait d'adorer autre chose que lui. Or, quand tu vas chez les féticheurs, lui c'est Dieu là, c'est les idoles, c'est les fétiches. C'est à eux il s'adresse. Quand tu vas chez les marabouts, ils travaillent avec les génies. Ils travaillent avec souvent des fétiches. Et il va te dire de faire ça, de faire ça. C'est des pactes qui signent avec ces fétiches, avec ces génies-là et autres. Et toi, tu adhères à cela. Donc, une fois que tu adhères à cela, c'est comme tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que oui, il sait que Allah est là. Mais il sait aussi que ces choses-là peuvent m'apporter du bien comme peuvent me faire du tort. Alors tu as quitté la foi islamique. Tu as quitté la grande famille des musulmans. Parce que c'est une injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a créé alors que tu n'as rien demandé. Il t'a donné la santé, il t'a mis sur la terre. Il te nourrit, il fait tout ce que tu veux. Hein? Tout le confort dans le monde que tu es, c'est Allah qui t'a donné. Et tu te permets d'associer quelque chose à lui. Donc vous voyez que c'est une injustice grave envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le péché qui ne pardonne pas. Et si tu mets là-dessus, ta destination est l'enfer car vous en préserve. Après avoir montré le comportement qui contredit les lois de la religion islamique face à l'épreuve, nous allons montrer à nos frères et nos sœurs quel est le comportement que le musulman qui tient à sa religion, qui aime sa religion, qui aime Allah, doit avoir face aux épreuves. D'abord, la première chose, ce frère ainsi que cette sœur doit savoir, d'autres pensent aujourd'hui que lorsque tu es éprouvé, ça veut dire qu'Allah ne t'aime pas. Ça, c'est une fausse compréhension. Au contraire, lorsque tu es éprouvé, Allah il t'aime. Lorsque tu es éprouvé, Allah il t'aime. Et il y a différentes catégories d'épreuves. Peu importe le cas, cela ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas. Ça c'est un. De deux, lorsque tu es éprouvé, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire l'istighfar. Pourquoi il faut faire l'istighfar? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran. Il dit tout ce qui nous arrive sur la terre comme mal, c'est ce que nous-mêmes on aura causé avec nos propres mains. C'est-à-dire tout mal qui nous atteint est le fruit de nous-mêmes, nos mauvaises actions. Alors, le musulman, la musulmane, s'il est éprouvé, il doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers les adorations, à travers le istighfar. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il pardonne ses péchés. Mais pardon à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse lever ce mal-là. Donc le musulman, lorsqu'il est éprouvé, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Aussi, lorsque le musulman, la musulmane est éprouvé, il doit beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers les zikrs qui sont recommandés à cet effet. Et en faisant cela, ça montre que ce dernier
il a une conviction, il a une foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est conscient de ce verset qui est dit dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Il dit, si mes serviteurs, Mohammed demandent d'après le Seigneur, je suis proche d'eux que la veine jugulaire. Je suis proche d'eux que la veine qui passe par leur cou. Je suis plus proche d'eux que cette veine-là. Mais à condition seulement que ce serviteur-là m'invoque et ait confiance que je vais l'exaucer, alors il sera bien guidé. Il aura le succès, il aura satisfaction. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce de diverses manières dont on ne sait pas. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Mais il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, Allahu latifun bi'ibadi. Allah, il est doux envers ses serviteurs. Il est doux envers ceux qui l'adorent, ceux qui le craignent, ceux qui s'humilient devant lui. Vous savez qu'Allah, il est doux envers ces personnes. Yarzuqu man yasha, il accorde sa subsistance à qui il veut. Wa huwa al-qawiyyul aziz. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le tout puissant, le tout contraignant. Il faut savoir cela. Et pour terminer, il faut savoir le fait que tu es éprouvé là, ça ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas. J'avais dit ça au départ. Parce que Allah a éprouvé des personnes qui sont meilleures que toi. Et à leur tête, Mohammed alayhi salam, qui est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le maître des hommes, Mohammed alayhi salam, il a éprouvé les meilleurs hommes à la surface de la terre qui sont leurs compagnons, après les messagers. Allah dit que je l'ai éprouvé jusqu'à ce que le messager et les croyants disent Mata nasrullah, à quand viendra le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset-là, juste après, Allah dit Ala inna nasrullahi qarib. Allah dit, lorsque j'éprouve mon serviteur, lorsque tout est difficile sur mon serviteur, tous les portes sont fermés, il va là-bas, c'est fermé, il va là-bas, c'est fermé. Le croyant, le musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir la conviction, il doit être satisfait parce que la délivrance est proche. Lorsque la vie est difficile sur toi, tu ne sais plus où mettre la tête, il faut savoir que quoi, c'est là à l'entrée de faire ta porte de sortie. Après la difficulté, il y a la facilité. Donc plus tu es éprouvé, sache que ta délivrance est proche. Donc pour terminer, mes frères et mes soeurs, sachez à qui vous vous confiez. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Et lorsque vous vous confiez et qu'on vous redirige vers des choses que vous savez que ça contredit l'islam, alors ne faites pas ces choses-là. Car même si vous faites ces choses et que vous avez gain de cause, vous allez vous enfoncer dans la désobéissance. Et vos problèmes vont vous sembler être résolus alors que ça ne fait qu'empirer. Et à nous tous, on doit à subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience, l'endurance face aux épreuves. Et on doit à subhanahu wa ta'ala de délivrer nos frères, tous nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés à travers le monde et de toute épreuve, de toute calamité. On doit subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous satisfaction ici-bas comme dans l'au-delà et de nous placer parmi ces personnes que lui-même a qualifiées innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, que lui a qualifié, certes les patients auront leur rétribution, auront leur récompense bighayri hisab, sans rendre compte. Les patients auront les pleines récompenses le jour de la résurrection. Quand on nous place parmi ces personnes-là, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.